Eh bien, allons-y. Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc dans ce premier rendez-vous, ce premier cercle de lecture de Philocalie en partage. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Merci à tous les participants, toutes les participantes, tous les participants qui ont répondu à cet appel, qui ce soir vont nous faire la joie de partager leurs textes, des textes soigneusement choisis, des textes donc autour du thème de l'amour que j'ai choisi pour cette première rencontre, des personnes qui vont nous faire aussi la grâce de leur voix. Voilà. Donc merci à vous d'être présents ce soir et de partager avec tous les auditeurs du Jardin des œuvriers cette soirée, oui, exceptionnelle. Et la première, et j'espère que toutes celles que nous organiserons par la suite voilà, seront de l'occasion aussi de beaux rendez-vous. Et peut-être, pourquoi pas, en direct d'ailleurs. Mais ce soir, je ne voulais pas vous mettre trop de pression, une pression inutile. Certains d'entre vous ont un peu le trac. Donc, voilà. Merci encore. Alors, je vous avais dit que je souhaitais dédier ce premier rendez-vous, cette première soirée à la cause palestinienne, aux familles, aux enfants palestiniens, aux familles, aux enfants de Gaza. Donc, ce soir, voilà, je souhaiterais qu'on ait une pensée fraternelle euh, pour eux, euh, qu'on ait une petite prière dans son cœur de paix et voilà, que cette prière s'élève, que toute cette énergie, toute cette beauté que nous allons partager ce soir, tous ces beaux mots, ces belles vibrations montent jusqu'au ciel et se répandent jusqu'en Palestine, jusque toutes ces familles éprouvées, déchirées, et plus encore que toutes ces bonnes ondes, que toutes ces belles paroles, tout cet amour que nous allons aussi mettre euh, à travers ces lectures, à travers ces partages, inonde le monde et, et viennent en soutien à tous les peuples euh, dans la peine, tous les peuples euh, persécutés, massacrés, et viennent en soutien aussi tout simplement aux personnes elles-mêmes, toutes les personnes dans le monde éprouvées dans leur chair, dans leur âme, dans leur cœur. Voilà, donc cette première soirée de Philocalie en partage euh, autour de l'amour est pour la Palestine et toutes les personnes dans le monde qui ont désespérément besoin d'amour et de paix. Merci beaucoup. Alors, pour introduire, euh, pour introduire donc cette lecture, je vais demander à Ayman de nous partager un très beau poème qu'il m'a proposé, un poème sur Gaza. Donc à présent, je vous laisse la parole. C'est ce soir pour moi un grand privilège aussi de me taire, de vous écouter et de me laisser traverser, inspirer, nourrir par vos voix et par vos textes. Merci. Ayman, c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous partager un poème qui s'appelle Gaza, la Terre Sainte.
C'est ce avec quoi je vais commencer. Gaza. Gaza, la terre sainte, celle de l'enfance déchirée, qu'on a voulu tuer, mais qui a oublié de mourir. Au courage plus solide que les murs, aux cris plus puissants que les bombes, aux larmes suffisantes à maintenir en vie une petite cantine d'espoir et tous les oliviers survivants de Palestine. Gaza, Gaza, la terre sainte, où Dieu cueille chaque jour les fleurs les plus précieuses du monde, où des Christ non célèbres se baladent à découvert et donnent de leur chair en attendant la résurrection de la douceur maternelle dans le sein blessé du XXIe siècle. Donc voilà pour le premier poème sur Gaza. Est-ce que je continue avec le second? Je lis. Oui, oui, bien sûr. Merci, Ayman, en tout cas pour ce très beau poème. Merci à vous pour votre écoute. Alors, le deuxième poème s'intitule Résistance poétique. Comment la poésie peut être un acte de résistance. Résister coûte que coûte à l'affaissement de l'humain face aux machines, à l'assèchement des regards écrantés, à l'extorsion de nos âmes par les chiffres, à la baisse générale du niveau de sensibilité. Résister à l'inflation des égaux, leurs complexes et leurs désirs, à la vitesse qui parcourt le monde sans le goûter, aux agitations séniles d'une civilisation en fin de cycle, à la grande roue de l'argent qui écrase notre bonté. Résister, comme les pissenlits et les pâquerettes, qui s'entêtent à fleurir dans la tempête, à porter leur idéal de tendresse dans une insolente générosité. Résister, comme l'extase des enfants un jour de fête, cette joie sauvage qui défie la normalité, cette vérité tremblante qui sort de la bouche des poètes, le vagabondage des esprits en quête de liberté. Résister, comme les secouristes dans les champs de bataille, les infirmières de nuit et les hommes de paix, les visages sincères qui osent montrer leurs failles, et tous ces hypersensibles qui poussent entre les mailles du filet. Aimer, car c'est l'acte de résistance par excellence, abolir la séparation de l'autre, prendre soin de sa silencieuse souffrance par ce regard qui répare et qui sauve. Aimer d'une force acharnée qui déchire les voiles, de la bienséance des castes et des faux semblants, avec le sourire, le courage et la patience inlassable, prendre part à la guérison du monde. Merci, Ayman. Alors, est-ce que tu peux nous dire de qui sont ces très beaux poèmes, s'il te plaît? Alors, ces poèmes sont de ma propre écriture. Je m'appelle Ayman, j'ai 23 ans et je suis jeune poète. J'ai déjà publié quelques recueils de poésie. Et la poésie, pour moi, est une passion. Elle me permet de mieux goûter le réel et de mieux le voir. Et je suis un grand fan de Christian Bobin également, qui m'inspire beaucoup pour ceux qui le connaissent, évidemment. Donc voilà, ces poèmes sont de moi et Julie m'a permis d'en partager ces deux-là. Je, voilà, je suis très heureux de le faire avec vous ce soir. Et je mentionne aussi que je suis marocain de nationalité. J'ai vécu en France pour mes études, mais là, je parle avec vous de Marrakech. Voilà. Euh, Merci, merci, Ayman. Et au plaisir, la joie de pouvoir lire d'autres textes, d'autres productions de ta part, de ta plume. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que euh, j'aurais aimé que tu nous en lises d'autres, mais voilà, je n'ai pas voulu pour cette première fois en tout cas insister, mais j'espère que tu nous partageras effectivement d'autres écrits à avec l'avenir. plaisir. À la prochaine. Merci Ayman, merci beaucoup. À présent, donc nous allons écouter Myriam, Myriam Marseille. Merci.
Merci, Ayman. Tu es inspirant. Mm. Le premier texte que j'ai choisi s'intitule Touché par un ange. Il a été écrit par Maya Angelou, qui m'inspire beaucoup aussi dans mon écriture. Touché par un ange. Nous, peu habitués au courage, exilés du plaisir, vivons lovés dans des carapaces de solitude, jusqu'à ce que l'amour quitte son temple sacré et sublime et apparaisse à notre vue, pour nous libérer et nous ouvrir à la vie. L'amour arrive et à son cortège d'extase, de vieux souvenirs de plaisir, d'anciennes histoires de souffrance. Pourtant, si nous sommes audacieux, l'amour brise les chaînes de la peur de nos âmes. Nous sommes libérés de notre timidité. Dans l'éclat de la lumière de l'amour, nous osons être courageux et soudain, nous comprenons que l'amour nous coûte tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons. Pourtant, seul l'amour nous libère. Le deuxième texte est un extrait de Dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer, qui est aussi une de mes sources d'inspiration, parmi tant d'autres. Dernier fragment d'un long voyage. C'est du fond de mon lit que je vous parle. Et si je ne suis pas en mesure de m'adresser à une grande assistance, c'est à chacun de vous que je parle au creux de l'oreille. Quelle émotion! Quelle idée extraordinaire a eue Alain d'utiliser un moyen aussi simple, un téléphone, pour me permettre d'être parmi vous. Merci à lui. Merci à vous, Alain et Evelyne, pour cette longue et profonde amitié et pour toutes ces années de persévérance. Des grandes initiatives comme c'est facile d'en avoir, mais être capable de les faire durer, ah ça, c'est une autre aventure. Maintenant, c'est quelques mots que je vous adresse. J'ai toujours partagé tout ce que je vivais, toute mon œuvre, toute mon écriture était un partage de mon expérience de vie. Faire de la vie un haut lieu d'expérimentation. Si le secret existe, le privé, lui, n'a jamais existé. C'est une invention contemporaine pour échapper à la responsabilité, à la conscience que chaque geste nous engage. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est tout simplement de ce que je viens de vivre, ma dernière aventure. 2 mois d'une vertigineuse et assez déchirante descente et traversée, avec surtout le mystère de la souffrance. J'ai encore beaucoup de peine à en parler de sang-froid. Je veux seulement l'évoquer. Parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence, calcinée jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jetée pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout, où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Et c'est pour en témoigner finalement que j'en sors, parce qu'il faut sortir pour en parler, comme le nageur qui émerge de l'océan et ruisselle encore de cette eau. C'est un peu dans cet état d'amphibie que je m'adresse à vous. On ne peut pas à la fois demeurer dans cet état, dans cette unité
où toute séparation est abolie et retourner pour en témoigner parmi ses frères humains. Il faut choisir. Et je crois que tout de même, ma vocation profonde, tant que je le peux encore, et l'invitation que m'a faite Alain, l'a réveillée au plus profond de moi-même. Ma vocation profonde est de retourner parmi mes frères humains. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère. C'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire, t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Et puis, il y a autre chose encore. Avec cette capacité d'aimer qui s'est agrandie vertigineusement, agrandie la capacité d'accueillir l'amour. Cet amour que j'ai accueilli, que j'ai recueilli de tous mes proches, de mes amis, de tous les êtres que, depuis une vingtaine d'années, j'accompagne et qui m'accompagnent. Parce qu'ils m'ont certainement plus fait grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement, toute cette foule amoureuse, toute cette foule d'êtres qui vous portent, il faut partir en agonie, il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareille. Une vague, une vague immense. Tous ont osé aimer, sont entrés dans cette audace d'amour. En somme, il a fallu que la foudre me frappe pour que tous autour de moi, enfin, se mettent debout et osent aimer. Debout dans le courage et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable, l'amour exagéré, l'amour démesuré, l'amour immodéré. Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément. Tout est mystère. Ma voix va maintenant lentement se taire à votre oreille. Vous me rencontrerez peut-être ces jours errants dans les couloirs, car j'ai de la peine à me séparer de vous. La main sur le cœur, je m'incline devant chacun de vous. Quel merveilleux texte. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Charline? Oui, bonsoir. C'est à toi. Bonsoir, cher philocaliste. J'ai le cœur qui palpite. J'ai choisi trois poèmes de trois poètes qui m'inspirent par leur poésie et qui nourrissent la mienne. Donc le premier est un poème de Paul Éluard, tiré de Dernier poème d'amour, dont le titre est Dominique, aujourd'hui présente. Toutes les choses au hasard, tous les maudits sans y penser, et qui sont pris comme ils sont dits, et nul n'y perd, et nul n'y gagne. Les sentiments à la dérive, et l'effort le plus quotidien, le vague souvenir des songes, l'avenir en but à demain. Les mots coincés dans un enfer de roues usées, de lignes mortes, les choses grises et semblables, les hommes tournant dans le vent, muscles voyants, squelette intime et la vapeur des sentiments. Le cœur réglé comme un cercueil, les espoirs réduits à néant. Tu es venu. L'après-midi crevait la terre. Et la terre et les hommes ont changé de sens. Et je me suis trouvée réglée comme un aimant, réglée comme une vigne. À l'infini notre chemin, le but des autres.
Des abeilles volaient, futures de leur miel, et j'ai multiplié mes désirs de lumière pour en comprendre la raison. Tu es venu. J'étais triste, j'ai dit oui. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Petite fille, je t'aimais comme un garçon ne peut aimer que son enfance, avec la force d'un passé très loin, très pur, avec le feu d'une chanson sans fausse note, la pierre intacte et le courant furtif du sang dans la gorge et les lèvres. Tu es venu. Le vœu de vivre avait un corps. Il creusait la nuit lourde. Il caressait les ombres pour dissoudre leur boue et fondre leurs glaçons comme un œil qui voit clair. L'herbe fine figeait le vol des hirondelles, et l'automne pesait dans le sac des ténèbres. Tu es venu. Les rives libéraient le fleuve pour les mener jusqu'à la mer. Tu es venu, plus haute de ma douleur, que l'arbre séparé de la forêt sans air, et le cri du chagrin du doute s'est brisé devant le jour de notre amour. Gloire, de l'ombre et de la honte ont cédé au soleil. Le poids s'est allégé, le fardeau s'est fait rire. Gloire, le souterrain est devenu sommet, la misère s'est effacée. La place d'habitude où je m'abêtissais, le couloir sans réveil, l'impasse et la fatigue se sont mis à briller d'un feu battant des mains. L'éternité s'est dépliée. Ô toi, mon agité et ma calme pensée, mon silence sonore et mon écho secret, mon aveugle voyante et ma vue dépassée, je n'ai plus eu que ta présence. Tu m'as ouvert de ta confiance. Alors, le second est un poème de Victor Hugo dans les Contemplations. Le titre est Aimons toujours, aimons encore. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit aux nuages, c'est le mot ineffable. Aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voie en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum, les amants qui seuls sous l'ombrage se sentent deux et ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles. La femme, ange aux chastes faveurs, aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à nous, beauté touchante, viens à moi, toi, mon bien, ma loi. Ange, viens à moi quand tu chantes, et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité, je préfère, au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat et du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit, brasier subtil, tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit
Qu'en reste-t-il? Tout plaisir, fleur à peine éclose dans notre avril sombre et terni, ses feuilles émeurent, lisses, myrtes ou roses, et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste. Ô noble femme, si tu veux dans ce vil séjour garder ta foi, garder ton âme, garder ton Dieu, garde l'amour. Conserve en ton cœur, sans rien craindre, dusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir. Et le dernier, c'est un poème de Mahmoud Darwish, extrait du recueil La terre nous est étroite et autres poèmes. Et c'est une traduction d'Elias Sambar. Et le titre est L'art d'aimer. Avec la coupe sertie d'azur, attends-la. Auprès du bassin, des fleurs du chèvrefeuille et du soir, attends-la. Avec la patience du cheval scellé pour les sentiers de montagne, attends-la. Avec le bon goût du prince raffiné et beau, attends-la. Avec 7 coussins remplis de nuées légères, attends-la. Avec le feu de l'encens féminin omniprésent, attends-la. Avec le parfum masculin du santal drapant le dos des chevaux, attends-la. Et ne t'impatiente pas. Si elle arrivait après son heure, attends-la. Et si elle arrivait avant, attends-la. Et n'effraie pas l'oiseau posé sur ses nattes, et attends-la. Qu'elle prenne place, apaisée, comme le jardin à sa pleine floraison, et attends-la. Qu'elle respire cet air étranger à son cœur, et attends-la. Qu'elle soulève sa robe, qu'apparaissent ses jambes, nuage après nuage, et attends-la. Et mène-la à une fenêtre, qu'elle voie une lune noyée dans le lait, et attends-la. Et offre-lui l'eau avant le vin, et ne regarde pas la paire de perdrix sommeillant sur sa poitrine, et attends-la. Et comme si tu la délestais du fardeau de la rosée, effleure doucement sa main lorsque tu poseras la coupe sur le marbre, et attends-la. Et converse avec elle, comme la flûte avec la corde craintive du violon, comme si vous étiez les deux témoins de ce que vous réserve un lendemain, et attends-la. Et polis sa nuit, bague après bague, et attends-la, jusqu'à ce que la nuit te dise, il ne reste plus que vous deux au monde. Alors, porte-la avec douceur vers ta mort désirée, et attends-la. Merci Charline, Si merci beaucoup. Michel, c'est à toi. Le premier texte que j'ai choisi, c'est un extrait de Esprit et réalité de Nicolas Berdaïev. Dans l'acte créateur de l'amour se dévoile le secret créateur de la face de l'aimer. Celui qui aime aperçoit l'aimer à travers le nuage du monde naturel, à travers le masque qui s'étend sur chaque visage. L'amour est le chemin qui mène à la découverte du secret d'un visage, de la compréhension de la personne jusqu'à la profondeur de son être. Celui qui aime sait sur l'être aimé ce que le monde ignore, et en cela, il est plus près de la vérité que le monde entier. Ce n'est qu'en aimant qu'on peut comprendre intégralement une personnalité, pénétrer son génie. Nous tous qui n'aimons pas, nous ne connaissons les êtres qu'en surface
et non dans leur ultime secret. La tristesse mortelle de l'acte sexuel réside en ceci que, dans son impersonnalité, se perd et s'obscurcit le secret à la fois de l'aimant et de l'aimé. L'acte sexuel fait pénétrer dans le cycle de la nature impersonnelle. Il se place entre la personne de celui qui aime et celui qui est aimé et dissimule le secret de leur visage. Ce n'est pas dans l'espèce, ce n'est pas dans l'acte sexuel que s'accomplit l'union amoureuse, celle qui crée une vie différente, la vie éternelle de la personne. C'est en Dieu que se rencontre l'aimant avec l'aimé. C'est en Dieu que s'incarne le visage de l'amour. Dans le monde de la nature, ceux qui s'aiment se divisent. La nature de l'amour est cosmique et supra-individuelle, et l'on ne peut saisir son secret à la lumière de la psychologie individuelle. L'amour est destiné à la hiérarchie cosmique. C'est cosmiquement qu'il réunit, sous la forme de l'androgyne, ceux qui, dans l'ordre de la nature, restaient séparés. L'amour est la voie par quoi chacun peut découvrir en soi l'homme androgyne. Le deuxième texte que j'ai choisi, c'est un extrait de poésie de Sainte Thérèse de Lisieux qui se nomme L'abandon et le fruit délicieux de l'amour. C'est un texte de 1897. Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine, ô mystère, se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit de cette vie me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Il me donne en ce monde un océan de paix. En cette paix profonde, je repose à jamais. Seul l'abandon me livre en tes bras. Ô Jésus, c'est lui qui me fait vivre de la vie des élus. À toi je m'abandonne, ô mon divin époux, et je n'ambitionne que ton regard si doux. Moi, je veux te sourire, m'endormant sur ton cœur. Je veux encore redire que je t'aime, Seigneur. Toutes les créatures peuvent me délaisser. Je saurais sans murmure près de toi m'en passer. Et si tu me délaisses, ô mon divin trésor, privé de tes caresses, je veux sourire encore. En paix, je veux attendre, doux Jésus, ton retour, et sans jamais suspendre mes cantiques d'amour. Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler. Plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. On touche les rivages où règne le bon Dieu. J'attends en paix la gloire du céleste séjour, car je trouve aussi boire le doux fruit de l'amour. Le dernier texte, c'est tiré de l'Ode mystique de Jalal ad-Din Rumi. Ton visage n'est que lumière. Viens plus près de moi. Qui n'est ivre d'amour pour toi? Non, je me trompe. Ce n'est pas ainsi qu'on recherche l'âme de l'âme. Ne t'approche pas, ne t'éloigne pas. Il n'existe pas d'éloignement. Quel est le lieu où on ne resplendit pas le visage du soleil?
Qui donc ignore la splendeur de la lune? Le voile de la pensée n'est que la pensée elle-même. Renonce à une pensée qui n'est pas voilée par elle-même. Ô toi, douceur qu'on ne peut imaginer en ce monde, ô toi, miel qui est étranger aux abeilles de la terre, quiconque, en présence de ton visage pareil à la lune, demeure affligé, est désormais sans excuse. Celui dont l'âme est sans amour, même s'il est roi, n'a pour lot que le linceul de soie et le tombeau. L'intelligence brillante du négateur n'aperçoit que le courroux de Dieu si elle n'est pas aveugle. Quant à ceux jeunes et vieux qui s'abreuvent à la source de vie, la mort ne les frappe pas. Il est impossible qu'ils meurent. La lune et le soleil ne sont que le voile de Dieu. Merci beaucoup, Michel. Merci. Myriam, notre deuxième Myriam. J'ai choisi deux poèmes et le premier, c'est la traduction du poème If de Rudyard Kipling, un texte que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Le deuxième poème, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà, c'est une auteure qui l'a cité et j'ai beaucoup aimé un texte une prière de Charles Aznavour. Prière à notre amour. Notre amour qui êtes dans nos cœurs, que votre nom soit magnifié, que votre règne arrive et votre volonté nous suive sur la terre et dans l'éternité. Notre amour qui êtes dans nos cœurs, épargnez-nous les trahisons, gardez nos âmes pures, préservez-nous des déchirures et de la tentation. Donnez-nous aujourd'hui notre bonheur quotidien. Éclairez notre vie, montrez-nous le chemin. Dans la nuit de nos peurs, pardonnez nos erreurs, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont délaissés, offensés, déchirés.
Notre amour qui est dans nos cœurs et que le temps met en péril, ne nous laissez pas dans l'impasse. Délivrez-nous de nos angoisses. Éloignez de nous le malheur. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Jo, Je vous propose deux courts textes ce soir. Le premier qui s'appelle Écoute-moi et qui est d'un auteur anonyme. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Accorde-moi seulement quelques instants. Accepte ce que je vis, ce que je sens, sans réticence, sans jugement. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Ne me bombarde pas de conseils et d'idées. Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés. Manquerais-tu de confiance en mes capacités? Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. N'essaye pas de me distraire ou de m'amuser. Je croirais que tu ne comprends pas l'importance de ce qui vit en moi. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas. Voudrais-tu que ta moralité me fasse crouler de culpabilité? Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. Ne te crois pas obligé d'approuver. Si j'ai besoin de me raconter, c'est simplement pour être libéré. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. N'interprète pas et n'essaye pas d'analyser. Je me sentirais incompris et manipulé et je ne pourrais plus rien communiquer. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. Ne m'interromps pas pour me questionner. N'essaye pas de forcer mon domaine caché. Je sais jusqu'où je peux et veux aller. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Respecte les silences qui me font cheminer. Garde-toi bien de les briser. C'est par eux, bien souvent, que je suis éclairé. Alors, maintenant que tu m'as écouté, je t'en prie, tu peux parler. Avec tendresse et disponibilité, à mon tour, je t'écouterai. Le deuxième texte est de Rumi dans le Masnavi et s'intitule L'amour qui transforme le corps. Quand l'amour vient, il ne frappe pas la porte. Il pénètre sans bruit comme la brume qui glisse dans la vallée au lever du jour. Il ne se montre pas dans le tumulte des voix, mais dans le silence du souffle, où chaque respiration devient une prière muette. Il ne demande ni richesse, ni honneur, ni pouvoir. Il ne réclame que la présence du cœur ouvert. Le cœur qui s'accroche au désir mondain ressemble à un oiseau enfermé dans une cage d'or. Il bat des ailes, mais ne voit jamais le ciel. L'amour, lui, est la clé qui ouvre cette cage.
non pas en la brisant, mais en dissolvant les barreaux dans la lumière même qui les a forgés. Quand le chercheur s'abandonne à cet amour, il découvre que le monde n'est plus extérieur, mais un miroir où chaque visage reflète la même étincelle divine. Il comprend alors que la rose n'est pas séparée du parfum, que le soleil n'est pas distinct de la chaleur qui le traverse. Tout devient un seul flux, un torrent, où la distinction entre je et autre se dissout. Le voyageur qui s'aventure dans ce torrent ne se perd pas, il se retrouve. Il apprend que la vraie connaissance n'est pas l'accumulation de livres, mais la reconnaissance du souffle qui anime chaque page. Ainsi, l'amour n'est pas un sentiment qui se mesure, mais une présence qui se vit, comme le vent qui caresse la joue sans jamais être vu. Celui qui veut goûter à cet amour doit d'abord se dépouiller de ses masques, laisser tomber les vêtements de l'ego qui le couvrent depuis la naissance. Il doit s'asseoir au bord du feu intérieur, regarder les braises danser et écouter le crépitement qui raconte l'histoire de l'univers. Dans ce silence brûlant, le cœur s'allume d'une flamme qui ne consomme pas, mais qui éclaire tout ce qui l'entoure. Et quand cette flamme grandit, elle ne brûle plus les choses, elle les révèle. Les larmes deviennent des perles de gratitude, les peines des enseignements, et chaque instant se change en un miracle de grâce. L'amour, alors, n'est plus une quête, il devient la demeure même du chercheur. Il n'y a plus de loin à atteindre, car le loin était toujours le reflet du près. Le pèlerin revient à la maison qu'il portait déjà en lui, et la porte s'ouvre d'elle-même, sans clé, sans effort. Ainsi, ô ami, laisse l'amour pénétrer comme la rosée du matin, douce, invisible, mais capable de transformer la terre aride en jardin. Ne crains pas le vide que laisse le monde lorsqu'il s'efface, car le vrai vide est celui qui accueille l'infini. Et souviens-toi, chaque battement de ton cœur est un appel, chaque souffle une réponse, chaque instant une invitation à l'unité. Accepte-le et tu deviendras le miroir où l'amour se regarde lui-même. Merci beaucoup, Jo, merci. Barbara? Voilà, je vais lire un passage de la Déclaration des droits de l'âme insoumise et joyeuse, d'un petit précis à l'usage des vivants, de Pierre Véranèse. Le droit à la rencontre amoureuse. On n'explique ni l'évidence, ni le ravissement. Mystère des mystères, quête suprême, recherche à jamais inassouvie. Entrer en relation amoureuse, c'est entrer dans la confiance totale et dans l'insécurité absolue. La vie aurait pu se passer de cette arabesque aux conséquences
innombrable. Quel bonheur qu'elle ne l'ait pas fait. Chaque âme créée reçoit de naissance le droit à la rencontre amoureuse. Et la voilà, d'un coup, épinglée à son plus haut firmament, suprême défi. À ce moment, à ce sommet, Babu Khayyam, il te faudra parvenir à te rejoindre toi-même. De ce vertige, réussir à ne rien mesurer, ne prendre aucune marque, ne rien rapetisser sous prétexte de le faire entrer dans l'ordinaire. Rien n'est ordinaire. De cet appel, il te faudra apprendre à entendre le moindre murmure, la plus subtile inclinaison, le plus fin silence. Il est si facile de l'ignorer au privilège apparent du trivial. Une fois la langue imprégnée de ce miel, plus aucun recul ne t'est possible. Toute la surface de ta peau, tous tes organes, tous tes sens et chacun de tes instants sont illuminés, exaltés, bienheureusement embrasés. Rien du monde n'a changé, mais rien n'est plus comme avant. Fulgurance. Alors commence le long et passionnant travail d'aimer, œuvre de toute une vie. Être amoureux n'est pas simple à tous, nous la compliquons à loisir. Premier piège peut-être, l'amour ne rend pas aimé, il rend amoureux. Aimer n'est jamais une garantie d'être aimé, mais c'est une violente révélation. On te dira peut-être que l'amour rend aveugle. Ce que tu vois de l'autre quand tu l'aimes, c'est sa meilleure part. Loin d'une cécité, la lumière de l'amour te plonge alors dans une clairvoyance, une lucidité magnifique. Elle est la seule à le permettre. Ce n'est qu'inondé dans l'amour pour l'autre que tu le vois sous son vrai jour. Et ce n'est que noyé dans cette lumière qu'il peut commencer à grandir. La recherche de l'autre est peut-être la première caractéristique de l'âme, irraisonnée mais impérieuse. Aucun être créé sexué sans le destin de s'unir à l'autre. C'est évident comme l'innocence. Combler ceux qui, une fois unis, sauront ne jamais se désunir. Rester face à l'aimer une vie entière en ravissement. Habiter de lui jusqu'au plus profond de leur être. Ne jamais perdre l'enchantement. Et, cette vie accomplie, entrer dans la suivante dans le même état d'éblouissement. Heureux les heureux. Longue route, que d'occasions, si proches parfois, à jamais hors de portée. Que d'obstacles, de murailles infranchissables, qu'un peu de clairvoyance toutefois aurait suffi à faire s'effondrer. Aisé, malaisé, à chacun son chemin. L'important n'est pas la facilité ou la difficulté, c'est la conscience, la présence avec laquelle il est parcouru, respiré, goûté, caressé, et les portes qu'il écarte jour après jour. Dans ce long pèlerinage, tu n'as qu'un seul bâton, la confiance. Une seule certitude, ton vœu sera comblé. Merci Barbara. Merci beaucoup. De rien. Philippe, nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Éric de Russe, le poète qui parle au cœur sans le bruit des mots. L'amour aux entrailles. Tu m'as séduit,
sur les monts élevés, là où ta pureté enveloppe l'azur, où ta lumière irradie plus blanche que neige, et ta présence exhale la douceur du miel. Mais c'est ailleurs que je t'ai rencontré, dans les entrailles de mon humanité, scellé 1000 fois, scellé et oublié. Là, tu m'attendais. Dans mes blessures, là seulement, tu te fais l'époux de mon humanité. Si j'y désormais ma demeure de Loire, ou très bas, radieux, l'irrévocable serment d'immortel printemps, je t'ai aimé d'un amour éternel. Quelques extraits exprimés de la bouche de Éric de Russe, de la bouche et de son cœur de poète. Par-delà la soie, l'ample vie. Il est la parole absolue où le verbe et le silence s'épousent. La danse est une écriture musicale du mouvement, à travers le corps dans l'espace, une sculpture du silence. La mission du poète, dit-il, c'est prêter voix, c'est-à-dire non pas de dire, non pas d'expliquer, non pas de rendre raison, mais de laisser parler les choses. Et quand les choses parlent, c'est la présence qui nous parle. La mission du poète, c'est recueillir cette parole la plus intime et la porter à la lumière. Il y a une quantité de trésors inestimables qui est enfermée dans un silence. Si le poète ne lui prête pas voix, ce trésor va rester enseveli. La poésie, pour moi, dit-il, c'est l'art d'utiliser la parole pour faire entendre ce qui est au-delà des mots. Et qu'est-ce qui est au-delà des mots? C'est le silence. La poésie révèle l'intériorité, un espace immatériel de la rencontre. Le silence n'est pas le mutisme, l'intériorité n'est pas un bastion, une forteresse vide, où on ne rencontrerait que nous-mêmes. Non, c'est l'espace d'une alliance et d'une rencontre. Le silence, c'est la parole à sa plus haute concentration. C'est là où la vie se dévoile. C'est une présence qui parle au cœur sans bruit de mots. Et pourtant, elle produit ce qu'aucun mot n'aurait pu produire. Mais cependant, elle a déclenché mon verbe. Elle me pacifie et m'invite non pas à dire, mais à parler. On a parlé du verbe, du silence. Du coup, cela induit l'importance de la respiration et donc l'indispensable souffle pour prêter voix, pour vivre. Pour lui, pour moi, dit-il, trois éléments sont nécessaires à toute création. Il faut la contingence, la matérialité, notre corps, nos conditions de vie. Et puis, il y a une vision, il y a quelque chose qui nous habite, une bonne raison de se lever. Et puis, il y a le souffle. Et s'il n'y a plus de souffle, ça ne parle plus, ça ne vit plus,
c'est figé. Le secret de la vie, c'est le souffle avec un grand S. C'est la respiration du Verbe éternel. C'est la parole silencieuse du Logos. Quand j'écoute le Verbe, j'en recueille son souffle, et je voudrais tellement en devenir l'habitacle. Et mieux encore, réaliser que déjà je le suis. Oui, bien sûr, mon intériorité est d'habiter, elle mérite mon admiration. Oui, j'ai conscience de mon immense misère, mais il y a quelque chose de plus fort qui cohabite, qui l'éclipse et domine. C'est cet amour sans pourquoi qui m'a animé. Et pour ce qui me concerne, il ne s'agit pas de se détourner du côté de la terre, mais de s'ouvrir du côté du ciel. Je n'ai rien à démontrer en tant que poète. Par contre, j'ai à célébrer. J'ai à célébrer. Amour. Vous m'avez fait amour, l'âme sauvage et pure, le cœur fol, insoumis, le corps soulevé par le feu. En mes veines ardentes, vous avez infusé la langue primitive de la vie, indomptée. L'oiseau est mon frère, l'étoile ma sœur, l'immense nuit, ma mère et mon père. Le jour, d'avant la première aurore, en vous, amour, toute ma substance repose. Vous, dont la présence est exil, dont on ne vit qu'en mourant. En vous seul, ma mesure que plus rien ne mesure. Vous, l'injustifiable sans pourquoi, de l'existence accomplie, d'être enfin renoncé. Éric de Russe, bien sûr. Caché dans la beauté. Au pays où tout passe, j'ai cherché ce qui dure toujours. L'eau qui étanche sans détruire la soif, le feu qui réchauffe sans consumer le désir, et l'amour a conduit mes pas jusqu'au seuil de sa demeure sainte, où violence et bruit succombent, peine et doute s'épuisent. La mort ne peut ternir la vie perdue en la beauté, ni les ténèbres fermer les lèvres ouvertes à la respiration des anges. Vole mon âme comme la colombe au creux du rocher. Dépose mon cœur en cette éternelle beauté qui d'âge en âge porte le monde. La beauté n'a pas déserté la terre. Elle y joue à s'y faire oublier. Admirables obscurs. Éric de Russe encore. Ceci est de ma petite plume. Au cœur de ma brume, amour prend la plume. Anime mes doigts, écume et dévoile ce qui attend de se dire et manque à l'unité. Que le beau de ton verbe scintille mon regard, éclaire le visage d'en face, en libère son chagrin, m'en découvre son écrin. Autre, sois révélateur, harmonie, vibration, tel l'oiseau qui d'amour garnit le nid, le silence, ensemble par toi, nous enchanterons. Merci, merci Philippe. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer ce premier cercle de lecture, allez, je ne résiste pas à l'envie de vous partager un texte qui parle d'amour, bien sûr, un texte que j'ai écrit un soir d'hiver à Mahamid El Rizlan,
au Maroc. Tu n'as jamais su combien de fois je t'ai regardé sans que tu t'en doutes. Combien de fois mes yeux se sont posés sur toi, non pas pour te scruter, mais pour te recevoir. Tu ne le sais pas, mais il y a 1000 images de toi en moi, 1000 fragments que tu as laissés derrière toi sans t'en douter. Des morceaux d'existence saisis au vol, des instants que tu as vécus sans savoir que quelqu'un les recueillait. Je t'ai regardé 1000 fois, et 1000 fois j'ai eu l'impression de te redécouvrir. Comme si chaque instant, chaque lumière, chaque silence te révélait sous un jour nouveau. Parfois, c'était un geste infime qui me bouleversait. La manière dont tes doigts tiennent un verre, un froncement de sourcils, ta main qui passait sur tes cheveux et tes yeux. Je crois que c'est par eux que tout a commencé, par cette façon qu'ils ont de porter l'immensité. Et moi, là, invisible, je te regardais. J'ai souri tant de fois, souri d'être la seule à voir ce que je voyais, souri de la beauté que tu ne cherches pas à offrir, mais qui est là, brute, entière, dans chaque mouvement, chaque inspiration. Je t'ai vu dans l'abandon d'un rire, sans calcul, sans retenue. Je t'ai vu dans le repli d'un silence quand tu croyais que personne ne faisait attention. Je t'ai vu marcher devant moi, sans savoir que chaque pas que tu laissais derrière toi dessinait quelque chose en moi. Il y avait cette manière que tu as d'exister, avec cette insouciance magnifique de ceux qui ne savent pas qu'ils sont regardés. Cette liberté d'être, sans le poids du regard de l'autre, sans la conscience de ce qu'il laisse deviner. Et dans ces instants-là, dans cette pureté-là, je me suis souvent sentie infiniment seule et infiniment chanceuse à la fois. Seule parce que personne d'autre que moi ne te voyait ainsi. Chanceuse parce que j'avais ce privilège rare, celui d'être témoin de toi. Tu n'as jamais su combien de fois j'ai voulu arrêter le temps, figer ces instants où tu étais juste toi. Combien de fois j'ai voulu murmurer dans le silence « Ne bouge pas, reste comme ça, que je te garde encore un peu. » Mais je n'ai jamais rien dit. J'ai juste regardé. J'ai juste reçu. J'ai juste aimé. Voilà. Je tiens toutes et tous à vous remercier vraiment, vraiment pour tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Donc merci encore Barbara, merci Philippe, merci Myriam, merci Jo, merci Ayman, merci Michel, merci Myriam, merci Charline. Merci pour tout ce que vous avez offert ce soir. J'espère que je suis même sûre que les auditeurs seront profondément émus, touchés par ces propositions. Et alors, avant que je ne coupe l'enregistrement, donc ne quittez pas après, une fois qu'on aura coupé, je souhaite quand même vous adresser quelques mots en aparté. Donc, je vous rappelle que le mois prochain, on se retrouvera tous ensemble. Alors, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, bien sûr,
Je n'ai pas encore fixé de date à ce moment-là, donc je serai bien loin de la France, je serai de retour au Maroc. Mais cela dit, le thème de notre prochaine rencontre sera, donc je vous laisse déjà y réfléchir, la nuit. La nuit. Voilà. Prochain thème de notre rencontre. Si d'autres personnes qui nous regardent ont envie de nous rejoindre, alors avec plaisir, sachant que ce cercle ne pourra pas non plus accueillir trop de participants, mais je peux éventuellement vous mettre en attente pour des rencontres à venir. Donc merci encore à vous tous, toutes ce soir. C'est avec joie que, je l'espère, nous nous retrouverons en octobre. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt. Je vais couper l'enregistrement et on se parle juste après. Au revoir à tous les auditeurs du Jardin des œuvriers. Très bonne soirée et prenez soin de vous, toujours.